أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. شكرا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité. Qu'Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs aussi. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans les sourates Zumar, il dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Allah dit celui que nous, on a ouvert son poitrine et on a mis islam dedans, et la personne fahoua ala nouri min rabbi, il est dans les lumières de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si dans cet verset Coran qui est dans les sourates Zumar, Allah nous parle ses bienfaits sur chaque personne, à toute personne que Dieu a ouvert ton poitrine et il t'a donné l'islam. Allah dit tu es dans son lumière. Allahu Akbar. Fahoua il est dans la lumière de Allah. Dans les sourates Nour aussi, Allah nous dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dans la sourate Nour, Allah dit toute personne que si moi Allah je ne l'ai pas accordé lumière, c'est-à-dire lumière de l'islam, Allah dit il n'y a pas aucune lumière. C'est-à-dire la personne elle va mourir dans les ténèbres. On va l'enterrer dans les ténèbres. Dans la tombe, il est dans les ténèbres, en train de lui châtier. L'au-delà, il est dans les ténèbres jusqu'à Jahannam. Que Dieu nous préserve. Mais celui qui a accordé l'islam, lui, il est dans les lumières. Il vit dans les lumières et il va mourir, on va l'enterrer dans les lumières. Dans sa tombe, la lumière. Dieu va le ressusciter, Yawm al-Qiyamah, lumière. On en a parlé ça. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Ils vont quitter Yawm al-Qiyamah lumière et il va partir rentrer le paradis qu'il y a toutes les lumières. Qu'Allah nous donne comme ça. Chers frères, aujourd'hui nous allons parler al-hadith ma'rouf. Et cet hadith, on a parlé ça dans les beaucoup contextes. Mais ce qui nous a poussé qu'on ramène ça dans la semaine là, on regarde la situation, comment ça passe. Vous savez, nous qui prêchons, notre travail, ça ne se limite pas seulement de lire. Nous faisons l'effort, nous lisons. Et nous faisons l'effort aussi d'observer comment la situation, ça passe. Et c'est comme ça qu'on fait le travail. À chaque moment, on regarde comment ça se passe la situation. C'est là qu'on cherche la parole d'Allah au main. Vous avez vu la manière que nous sommes ici. Un jour viendra, c'est comme ça que nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, ce n'est pas le jour de l'amusement.
C'est le jour qui est le jour des terribles. Quand vous regardez dans le Coran, Allah a parlé Yawm al-Qiyamah, qualité des noms. Yawm al-Qiyamah, c'est le nom. Yawm al-Tagabun, c'est le nom. Yawm yaj'alu wulidana shiba, c'est le nom. Al-Qari'ah, c'est le nom. Il a appelé sa qualité de nom. Les Arabes, dans leur version, ils disent que kasratul asma tadullu ala sharafil shay ou sharafil ashya. Il a dit quand quelque chose a beaucoup de noms, ça montre que les choses là a leur valeur. Quelque chose qui a valeur, qui va avoir beaucoup de noms, les noms. Ça connaît ça l'affaire de Yawm al-Qiyamah, chers frères. Même les prophètes de Dieu, ils ont demandé à Allah que Allah, il ne faut pas nous humilier Yawm al-Qiyamah. Le prophète Ibrahim, il a dit Wala tukhzini yawma yub'athun. Il dit Allah, il ne faut pas m'humilier le jour que tu vas ressusciter l'humanité. Quel jour? Il a dit Yawma la yanfa'ul malu wala banun. Il a dit le jour que l'argent ne sert pas. Wala banun, les enfants ne servent pas Yawm al-Qiyamah. L'argent, c'est ici que ça sert. Tu prends ton argent, tu fais des bonnes actions, tu aides les besoins, tu aides la famille, ça va t'aider. Mais arrivé Yawm al-Qiyamah, si tu as l'argent et si tu n'as rien fait, tu as vu ton argent ne peut pas t'aider. Wala banun, les enfants ne peuvent pas aider quelqu'un Yawm al-Qiyamah. Si tu veux que tes enfants vont t'aider, c'est ici que tu vas les enseigner de connaître l'adoration, de connaître Allah, de connaître le prophète Mohammed. Ce moment-là, les enfants là, ils vont t'aider Yawm al-Qiyamah. Mais si tu as laissé tes enfants, ils ne connaissent pas Dieu, tu as vu Yawm al-Qiyamah, voilà, les enfants ne aident pas. Qu'est-ce qui va aider comme illa man atallaha bi qalbin salim, sauf celui qui a présenté devant Allah avec le cœur qui est saint, le cœur qui il n'y a pas polythéisme, c'est-à-dire il n'y a pas shirk dedans. C'est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Que Dieu nous donne comme ça. Cet hadith, c'est Aba Huraira qui a apporté cet hadith. Et cet hadith, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a cité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yawm al-Qiyamah va passer, il y a des cas qui vont passer, chers frères. Vous avez vu dire que nous sommes là. Le soleil est dans le 4e ciel. Le soleil, ce n'est pas dans le 1er ciel, ni 2e, ni 3e. C'est dans le 4e ciel. Mais regardez quand il fait chaud. Et imaginez si Allah a amené le soleil dans le 1er ciel, on va faire comment? Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, ce n'est pas dans le 3e ciel, ce n'est pas 1er ciel, ce n'est pas 2e, ce n'est pas 1. Non, il va amener ça 1 kilomètre de au-dessus de nous. C'est comme ça le prophète a parlé. Hadith authentique. Yawm al-Qiyamah, Allah va amener le soleil au-dessus déjà 1 kilomètre. C'est là que tu vas voir que les gens sont en train de sortir sueur. La tête est en train de bouillir. Car Allah facilite. À cause de ça, tous les prophètes, quand ils parlent Yawm al-Qiyamah, ils disent Allahumma sallim, Allahumma sallim. Allah facilite. Allah facilite. Allah facilite. Allah facilite. C'est ce moment, ça c'est lieu que Allah il va trancher. Yawm al-Qiyamah avec le ténèbre. Les gens sont paniqués, personne ne sait pas où il est. Le prophète Mohammed, il nous a amené cet hadith. Il a dit, ce moment-là, hadith, je vais lire ça en arabe. Il a dit, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça fait partie des hadiths qu'on appelle hadiths divins, hadiths qudsi. Il a dit Sab'atun yazilluhum Allah yawm al-qiyamah yawma la zilla illa zilluhu. Et dit Allah désignait 7 personnes, ça c'est les musulmans. Les jours que Allah va faire descendre le soleil au-dessus de nous, 1 kilomètre, les gens sont dans les problèmes, mais il y a certaines qualités, 7 groupes ou 7 personnes, c'est-à-dire qualité de travail 7. Toute personne qui a fait ça, les gens là, ils seront à côté de Allah. C'est-à-dire Allah va t'appeler, viens rester à côté de moi. C'est-à-dire tu vas s'asseoir dans l'arche de Allah subhanahu wa ta'ala.
Les savants disent ça, c'est grand honneur. Imaginez quelqu'un, même ici, on te voit avec un grand type. C'est une honneur, non? Et tu es assis même avec un grand, c'est une honneur. Et Yom Al-Kiyama, toi, Allah t'appelle, dit viens s'asseoir à vos côtés. Et si le prophète a parlé quelque chose, il ne faut pas imaginer ça avec ton petit cerveau. Ça ne passe pas. Il faut accepter ça avec l'iman que tu crois en le prophète Mohammed. Parce que le ciel et la terre et les anges, tout le monde a témoigné que le prophète, c'est la vérité qu'il parle. Sallallahu alayhi wa sallam. Mensonge n'a jamais sorti dans sa bouche. Il ne connaît pas ça. Lui, il est qualité de l'homme. Sallallahu alayhi wa sallam. 7 groupes de personnes. Vous allez les noter. Première personne, il a dit Al-Imam Adil, chef qui est juste. Tu as vu chef qui est juste ici? Tous les chefs que tu connais sont dedans. Même toi qui m'écoutes là, tu es dedans. Moi qui parle, je suis dedans. Vous tous, vous êtes dedans. Parce que chaque personne, il est chef dans sa maison. Est-ce que vous le suivez? Et ça peut être aussi même, tu es chef. Vous avez certaines organisations, on t'a placé, c'est toi qui es chef. Tu es rentré dedans. Le quartier, c'est toi qui es chef, tu es dedans. Jusqu'à ça va arriver le pays, c'est toi qui es chef, tu es dedans. Al-Imam Adil, un imam qui est juste, c'est-à-dire un dirigeant qui est juste. Il ne fait pas mauvais. Il fait tout avec l'équité. Ça connaît ça pour diriger là, c'est le danger. Les gens qui ne connaissent pas, c'est eux qui aiment à diriger. Tous les gens qui ont peur de Yom Al-Kiyama, ils ne cherchent pas d'être dirigés. Abazari, il est venu dire le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi, moi aussi je vais être quelqu'un qui va gérer. Le prophète a dit, Ya Abazari, inni uhibbuka. Moi je t'aime. Il a dit, fa'innahu satakunu nadamatu wa la hasrati yawm al-qiyamah. Il dit, les gens qui dirigent là, beaucoup ils vont pleurer yawm al-qiyamah. Beaucoup ils vont regretter. Pourquoi même j'ai été président de la République? Pourquoi j'ai été le roi? Pourquoi j'ai été le préfet? Pourquoi j'ai été dit comme ça? Pourquoi j'ai été le président du parti? Les gens vont regretter. Mais ce n'est pas tous. Ceux qui vont regretter, ceux qui n'ont pas fait l'équité. Ils n'ont pas fait la vérité. Mais ceux qui ont fait la vérité, et là, ils vont gagner. C'est eux qu'on parle ici. Il y a les gens qui font la vérité. S'ils sont musulmans, première personne, un dirigeant qui est juste. Yawm al-Qiyamah, Allah va dire, viens rester à côté de moi. Allah. Quand vous êtes proche les grands types là, parlez-leur comme ça. Dites-leur, soyez juste. Parce que dunya que nous voyons là, ça ne le dit pas. Dunya c'est comme clé d'œil. Innama al-khayat dunya la ibn wa lahun wa zina. C'est rien ça. Il y a le moment, génération qui est passée, je vais vous dire, hein, la mosquée de Sabalage que vous voyez là, nous qui sommes les anciens, on n'est pas beaucoup, tout le monde est mort. Renseignez-vous. Les anciens ne sont plus là. Certains sont morts, certains sont partis au pays. C'est le nouveau visage que tu vois. D'où là, c'est comme ça. Un jour va arriver, mais on va chercher sur la terre. Tu n'es pas au Gabon, tu n'es pas au pays, tu es en bas de la terre. On veut, c'est comme ça. On ne fait pas, c'est comme ça. D'où là, c'est comme ça. Un dirigeant qui est juste. On a gagné premièrement, non? On a dit 107. Un chef qui est juste. Chef frère, si tu es avec ta femme, il faut être juste. C'est-à-dire, un père de famille, il faut être juste. Un père de famille, sois juste. Dans tout là où on t'a classé, Dieu t'a donné la responsabilité. Il faut être juste. Parce qu'alors nous observe. Ça c'est premier. Deuxième personne, il a dit Washabun nashafi ibadat rabbi. Il a dit deuxième personne qu'Allah va appeler de rester à côté de ces jeunes. Le jeune, toute sa jeunesse là, c'est l'adoration. Il fait la jeunesse, mais il ne joue pas avec l'adoration. C'est comme nous jeunes d'aujourd'hui là. Mais certains, hein, c'est pas tous. Un jeune, il a grandi avec quoi? L'adoration. Les jeunes, vous avez compris? C'est ça qu'est la jeunesse. C'est ça qu'est la fierté de la jeunesse. Ce n'est pas drogue,
ce n'est pas braquer les gens, ce n'est pas de mauvais choses, non. C'est d'être un jeune responsable. Parce qu'on bâtit la vie sur ta jeunesse. Il y a un moment qui va arriver, tu ne peux rien faire. C'est dans la jeunesse que tu vas tout faire. Même la science que vous voyez là, c'est quand tu es jeune, tu peux chercher la science vite. Mais quand tu as vieilli, c'est pas facile. Il y a les gens, quand on les enseigne, quand ils viennent, tu lui donnes les cours. Demain vient, il a tout oublié. Vous savez pourquoi? Il arrive, madame dit le riz est fini. Un mandat est parti. Fin du mois. Mandat est parti. Courant est fini. L'autre est parti. Quand on va citer les gens, tu vas voir tout ce qu'il a pris, c'est parti. Mais l'enfant, il ne pense rien. Il mange gratuit, il dort gratuit. C'est ce moment-là qu'on va lui donner la science. Ça connaît ça, tout jeune. Hier, j'ai parlé ça dans mon tafsir. Tout jeune, que tu vois que tu es sous la voie de l'adoration, il faut remercier Allah. Continue comme ça. Tu as l'avenir, Inch'Allah. Tu as l'avenir. Wallahi, observez les jeunes qui tiennent l'islam. Ils ne vont jamais regretter abadan. Et après, ils seront des vrais responsables. Ça connaît ça, un jeune qui est à l'adoration. Et Yom al-Kiyama, Allah va l'appeler. Viens rester à côté de moi. Parce que le temps de jeunesse, vous savez, c'est le temps de fitna, non? Quand quelqu'un rentre dans la jeunesse, là, c'est pas facile. Parce qu'un jeune, lui, voit que tout est permis. Tous les coups, ça peut passer. Mais ce moment-là, il va se maintenir. Faire l'effort, il adore Allah. Qu'Allah bénit nous tous. Ça, c'est deuxième personne. Troisième personne, il a dit troisième personne qu'Allah va appeler au Mal-Kiyama, il sera à côté d'Allah. Un homme, cet homme, lui, son corps a attaché la mosquée. C'est difficile qu'il manque la mosquée. Il y a les gens comme ça, non? C'est à cause de ça qu'on ne le voit pas dans la mosquée. Tout le monde demande, tel il est où? Tel il est où? Il y a les gens comme ça. Il y a les gens comme ça. Son cœur est attaché avec la mosquée. Les gens comme ça là, Wallah, même s'il y a la pluie, même s'il y a quelque chose qui l'empêche de venir à la mosquée, quand il prie à la maison, il n'est pas à l'aise. Il prie, hein, mais il n'est pas, son cœur n'est pas posé. Parce que son cœur est attaché à la mosquée. Lui, mosquée, il ne blague pas. Ça là aussi, c'est une bonne signe. C'est Allah t'a donné ça, il faut dire Alhamdulillah. Ça fait combien? 3. Quatrième, il a dit Warajulani tahaba fillah. Quatrième personne qu'Allah va appeler, ils vont rester dans l'arche de Allah. 2 personnes, ils se sont aimés à cause d'Allah. Ils ne sont pas parce qu'ils sont des amis, c'est à cause d'Allah. C'est-à-dire c'est l'islam qui les a réunis. C'est à cause de ça, il a dit Ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Quand ils se réunissent, c'est le souci de l'islam. Quand ils vont se séparer, c'est le souci de l'islam. Quand tu les vois ensemble, c'est l'affaire d'Allah. Non. Les 2 personnes là, Yom al-Kiyama, Allah va les appeler, venir rester à côté de moi. Ah oui. Ils se sont aimés à cause de quoi? Allah. Rajulani tahaba fillah. C'est à cause de ça, quand tu vas aimer quelqu'un, il faut l'aimer à cause de qui? Allah. Il faut l'aimer à cause de l'Allah. C'est-à-dire, si on dit aimer quelqu'un à cause d'Allah, si tu l'as aimé à cause de l'adoration, c'est toujours à cause d'Allah. Le prophète a dit, quand tu aimes quelqu'un aussi, il faut l'avouer. Le mot avouer, c'est-à-dire, il faut lui dire que toi, moi je t'aime à cause de qui? Allah. Parce que pour aimer quelqu'un à cause d'Allah, beaucoup aujourd'hui, notre amour là, c'est sur l'intérêt. C'est à cause de ça, quand vous voyez qu'il y a les bagarres, on réconcilie, ça n'accepte pas. Parce que si on s'aime à cause d'Allah, je pense que, quel soit le problème, on va regarder Allah là pour dire que c'est fini. Vous voyez? C'est ça qui est 4e personne. Qu'Allah nous facilite. Aujourd'hui, il y a ça beaucoup. Tu vas voir les gens, ils sont collés. Voilà, moi j'ai aimé un petit là, il n'est plus là. Ça va dire qu'il est parti. C'est un jeune, je l'ai aimé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lui ai dit, toi et moi je t'aime. Parce que moi j'aime les jeunes. Quand je vois un jeune qui tient l'islam, c'est les qualités, c'est eux qui sont mes amis. Moi je n'aime pas l'ami. Mon ami c'est un jeune que je vois qu'il a le courage.
je me fais petit devant lui, wallahi. Même jouer là, je joue avec lui. Sinon, je suis l'homme qui est un peu dur, mais je me facilite à solide chaque jour. Et je pense à beaucoup de jeunes, les gens vont marquer ça. Ce petit-là, c'est un petit Guinéen. C'est un étudiant. Il a fait 4e année ici, il a eu son licence. Aujourd'hui, que je parle, il est parti Guinée pour continuer ses études. Ce petit-là, si on te dit c'est un étudiant, tu vas dire c'est faux. Tellement qu'il aime l'islam. Wallahi. Non. Le petit-là, il aime tout l'islam. Tout. Il aime tout l'islam. Vous savez, certains, quand ils ont fait l'école français là, dès qu'ils arrivent à l'université là, ils deviennent petit cafre. Tu veux lui parler, il t'amène article 12. Tu veux parler, article 16. Beaucoup sont comme ça. Mais le petit là, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un petit qui est posé. Je te dis, toi là, Inch'Allah, tu as l'avenir. Je demande à Allah de te ouvrir la porte du bonheur. Parce que les enfants comme ça, quand ils deviennent grand type, il a eu certains postes là. Vous croyez qu'il va soutenir qui? C'est l'islam. Il va soutenir l'islam. Je vais vous donner une histoire. L'histoire là, ça fait honte. Mais je vais vous parler de ça. Ça fait honte pour les musulmans, mais je vais vous parler. Il y avait un moment que j'étais libre-vie, je n'avais pas la carte séjour. Et j'étais imam. C'est honte ou bien c'est pas honte? Je dirige les gens Douma, mais je n'ai pas la carte séjour. Quand les musulmans, quand Allah vous pardonne. Tu vas voir un footballeur comme Messi qui n'a pas qu'à séjour. Tu vois? Je dirige Douma. Plus de 1000 personnes qui prient derrière moi, mais je n'ai pas la carte séjour. Un jour, contrôle-moi. Quand les gens prient là, il y avait un commandant qui vient prier Douma derrière moi. Moi, je ne sais pas. Et quitte depuis, il vient dans la mosquée pour prier. Il a dit que lui, n'importe où lui prie d'une main sans qu'elle n'ait pas posé, c'est dans ma mosquée là-bas. Un jour, je sortais, contrôle m'a pris. Petit, laisse-moi. Il a dit, il faut monter la voiture. Et il m'a fait monter, le gros camion là. Il m'a amené jusqu'à dans leur camp. Quel camp, un gros bouquet là. Et celui qui est le patron, c'est celui qui prie derrière moi là. Lui-même ne sait pas que je n'ai pas la carte. On vient descendre les gens qu'on a attrapés. Il me regarde et dit, Imam, tu fais quoi ici? J'ai dit, c'est ton petit là qui m'a attrapé. Le jour là, c'est comme le camp là va exploser. Wallahi ta'ala que je vous dis, la manière que le chef là, il est énervé. Quand j'ai vu ça, il m'a dit, qui? Montre-moi celui qui t'a attrapé. C'est là que j'ai fait comme ça. J'ai dit, je ne le connais pas encore. Tellement que ça m'a jeté en colère, chef. Je ne tiens même pas. Or que je connais. Parce que je sais que si je lui montre, ça peut passer mal. Les jours là, c'est avec leur jeep de voiture militaire là qu'on m'a amené dans mon quartier. Moi, si je suis devenu général. Bon, salam alaikum. Vous savez pourquoi je vous ai amené cette kissa? Pourquoi j'ai eu cet honneur? Grâce à l'homme qui est musulman et il est patron, il dirige à quelque part. Parce qu'il connaît honneur. Est-ce que vous comprenez? Imaginez si c'est un kafir qui est là-bas, est-ce qu'il va me... Non. 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 Le vieux là, je ne sais pas s'il est vivant. S'il est vivant, qu'Allah lui donne longue vie, qu'Allah le fait finir dans le bien. S'il est déjà mort, qu'Allah lui pardonne. C'est un militaire. Beaucoup ne savent pas que c'est... Mais il est musulman. Quand tu veux le voir, c'est mosquée centrale. C'est à cause de ça, ici, on nous parle que l'homme, les gens qui se sont aimés à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. D'aimer quelqu'un à cause d'Allah, c'est très important, chers frères. Yom al-Qiyamah, ces gens-là, ils seront à côté de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est 4e, non? 5e,
ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Ça c'est fort. Ça c'est maintenant là, c'est fort. Il dit cinquième, celui qu'Allah va appeler au Al-Qiyamah. On va parler, vous allez voir, est-ce que ça va aller ou bien ça ne va pas aller? Une femme qui est belle, elle est riche. Toi, tu n'as rien. Même papier, tu n'en as pas. Même dormir, tu n'en as pas. La femme t'appelle. Tu as ton papier, tu dis, non, il dit, je vais te faire papier. Je ne veux rien. Tu dors gratuit, je t'habille, je te fais tout. Mais je veux que je reste copiné avec toi. Il n'y a pas mariage. Le monsieur a dit, Inni ahafoula. Il dit, jamais, moi je ne veux pas ça. Parce que moi j'ai peur d'Allah. Il a refusé. C'est possible maintenant? Non, c'est possible. Et pour nous voir dans la mosquée, là, on n'est pas pareil. Wallah, il y a les gens d'Allah. C'est comme que tu vas voir. Wallah, il y a les gens d'Allah. Wallah, il y a les gens d'Allah. Un taximan a ramassé l'argent dans son taxi, 3 millions quelque chose. Wallah, il a vendu ça. 3 millions quelque chose, quelqu'un laissé. Il a cherché la personne, il a donné. Enfin, islam là, c'est Yom al-Qiyamah sera la vérité. À chaque moment, je parle ça, non? À chaque moment, je vous dis, c'est Yom al-Qiyamah, on va arriver là-bas. Là. Les gens que vous le pensez même, c'est eux qui seront devant. L'homme, une femme t'appelle comme ça, tu dis, Inni ahafullah. Moi, j'ai peur de Allah. Si tu veux marier, mais ce que tu veux là, ça ne peut pas passer. C'est ça qui est cinquième. Allah facilite nous. 16e, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَعْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. 6e, l'homme qui a fait sadaqa. Tellement qu'il a fait ça avec la sincérité. Même quelqu'un qui est à son côté, il ne sait pas combien il a mis dans la caisse. Est-ce que vous nous suivez? On demande fils sabilillah. Moi je suis assis, non? Voilà mon frère. Mon frère là, il a mis dans la caisse. Même moi je ne sais pas combien il a mis. Tellement qu'avec la sincérité. C'est-à-dire, il donne fils sabilillah. Celui qui est à son côté ne sait pas combien il a donné. C'est ici que les savants nous disent, il y a certaines bonnes actions, si tu fais ça en public, c'est bon. Mais quand tu fais ça en cachette, c'est plus assuré et c'est plus aimé auprès d'Allah qui dépasse tout. Regardez, le nawafil de la journée, le nawafil qu'on fait là. Le nawafil de la journée, c'est le nawafil, non? Il y a récompense, mais le nawafil de la nuit est plus récompensé par rapport à la journée. Parce que la nuit, la personne ne te voit pas. Toi seul, les gens sont endormis. Toi seul, c'est calme. Tu te lèves, Masha'Allah. Allah facilite. 6e, c'est ça qu'on vient de parler. 7e, à la fin, et il a dit وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ حَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. 7e personne qu'Allah va appeler venir rester à côté de lui Yom al-Qiyamah, dans l'ombre de Allah, c'est l'homme qui est dans la chambre, lui seul, ce n'est pas dans la mosquée. Si c'est dans la mosquée, s'il n'y a pas quelqu'un dans la mosquée, lui seul, il est dans la mosquée. Il est en train de réfléchir, l'affaire de Yom al-Qiyamah. Ça a touché son cœur, il commence à pleurer. Il pleure, on ne l'a pas frappé. Il ne pleure pas à cause de son marchandise, il ne pleure pas à cause de son commerce, non. Il pleure, c'est-à-dire, quel sera mon sort Yawm al-Qiyamah? Zakarallah, il a rappelé sur la grandeur d'Allah. Khaliyan, seul. Fafadat aïna, il commence à pleurer. Le prophète Muhammad, il a dit, chaque personne qui a eu souci de Yawm al-Qiyamah, jusqu'à ça l'a touché et il a pleuré. Visage comme ça ne voit pas l'enfer. Aujourd'hui, les gens pleurent, c'est parce qu'on les a frappés, les rééquipes. On a fait élection, son parti n'est pas gagné. Sa femme l'a divorcé. Il a cherché visa, on a rejeté son passeport. Tu vas le voir, il est en train de pleurer. Quelqu'un m'a fait l'accident. La voiture, il a eu la chance, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu blessé. On lui dit Alhamdulillah. Quand il s'est levé, il est en train de crier. On est en train de dire, mais il faut remercier Allah.
Personne n'est pas mort, personne n'est pas blessé. C'est la voiture seulement qui a dit tu vas arranger. Il a dit non. C'est ça qui lui fait pleurer. Lui ne peut pas donner l'argent de tontine. Bon, si tu avais mort dans l'accident là, ou tu as été blessé, ou quelqu'un a eu facture, certains c'est comme ça, ils pleurent. Mais toi, tu pleures à cause de qui? Allah. Problème de Allah. Les gens disent, dans les Sirah, on dit Omar ibn Khattab, quand tu le vois, il a des traits à son visage comme ça. C'est pas cicatrice. On a dit la manière qu'il pleure beaucoup la nuit. Ça fait comme cicatrice. Ça fait comme cicatrice. Vous avez vu les 7 personnes là. C'est Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va les appeler. Yawm al-Azil, il-Azil. Le jour où il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de Al-Arsh de Allah. Mais toi, Allah va te dire, viens rester à côté de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Inna al-muttaqina fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidq, inda malikin muqtadir. Allah dit, vraiment les vertueux, ils sont dans le paradis, wa nahar, et le ruisseau coule. Fi maq'adi sidq, Allah dit, ils sont dans un lieu assuré. Lieu assuré, il n'y a pas la mort. Maq'adi sidq. Lieu assuré, il n'y a pas l'insécurité. Lieu assuré, il n'y a pas la pauvreté. Lieu assuré, il n'y a pas maladie. Lieu assuré, il n'y a pas la vieillesse. Auprès de qui? Inda Malik. Auprès de Allah qui est le chef de tout, qui contrôle tout. Al-Muqtadir, celui qui a le pouvoir de gérer comme il veut. Parce que c'est Allah seulement, s'il veut aujourd'hui, il va dire tout Gabon là, on est qu'à mourir. Et nous tous, nous allons mourir. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il y a un capitaine de bateau qui dit, il est devenu musulman. Il est en train de parler les gens, le code de son islam. Il conduit un grand bateau. Ah, c'est toi, vraiment? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand bateau est arrivé dans la mer. La mer profonde là. S'il y a quoi, le bateau là est calé. Les sous-marins là, ils sont descendus. Ils ont cherché, ils ont fait tout. Le bateau ne peut pas passer. Ça démarre, mais ça ne part pas, c'est calé. C'est-à-dire, on dit il y a quelque chose qui a bloqué ça. Les gens sont en train de chercher la solution. Ils sont dans le bateau là comme ça. Un jour, ils sont là comme ça. Dieu a envoyé un gros poisson. Il a dit, depuis que lui voit les poissons, il n'a jamais vu pour qualité de poisson comme ça. C'est le poisson là qui est rentré en bas du bateau là. Il a tapé ça comme ça. Boum! Et le truc qui est sorti, le bateau là a commencé à se quitter. Et il a dit, c'est pas qu'on l'a parlé, lui voit, parce que le bateau, il y a les radars. Ça, tu vois tout ce qui est en bas, quoi. Ce sont les radars. Ils ont vu l'image. Il a dit ça, il y a quelqu'un qui a envoyé le poisson là. Ça ne peut pas passer comme ça. Ça, ce n'est pas l'hasard. Quand il est venu, là où ils ont amené leurs marchandises, il a demandé de rencontrer un pasteur. Il a parlé l'affaire là. Le pasteur a parlé. Vous savez, c'est les mensonges. Il a parlé. Le blanc n'est pas convaincu. Il a dit, bon, cherchez-moi un imam. Quand on a trouvé un imam, il a parlé. Il dit, bon, ça, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? L'imam a dit, moi, je ne peux rien expliquer. Allah, il est capable de tout. Mais il y avait un prophète qui s'appelle prophète Yubun Subulmata. Dieu a fait ses qualités de poisson comme ça qu'il a envalé. Le poisson là qui s'appelle Zangou. Il dit ça, c'est histoire, c'est où? Il dit dans le Coran. Le blanc dit, je ne peux pas accepter. Il faut que je vois. Je vais lire. Il a mené le Coran qui a traduit en langue anglaise. Qui peut lire, c'est l'anglais. Il a lu le passage.
Comment c'est passé jusqu'à poisson avaler le prophète Yunus ibn Matta. Le prophète Yunus ibn Matta, il est dans le ventre de poisson en train de louer Allah, en train de glorifier Allah. Jusqu'à après, Allah recommande au poisson là de lui vomir. Le blanc a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Il dit c'est qualité poisson comme ça qui nous a sauvés. Si Allah va te guider, c'est petite affaire. Et c'est comme ça, Allah il guide. Mais celui qui sera guidé, mais il y a certains, il peut voir tous les miracles. Il peut voir comme Pharaon. Pharaon a vu des miracles que personne n'a jamais vu. Allah dit, mais fakazaba wa aswa summa adbara yas'a fa'ashara fanada. Après, il a dit quoi? Faqala ana rabbukumul. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.